L'adolescent, par définition, vit plusieurs remaniements physiques et psychologiques qui créent des conflits internes, qui créent en lui des conflits internes, des conflits intrapsychiques qui peuvent être ravivés par la situation actuelle, le confinement. Le fait d'être les uns sur les autres, ça amène notre adolescent à observer et à encore plus vivre ces discordances entre ses perceptions, sa façon de voir les choses et les exigences de la réalité externe, les exigences parentales ou les exigences scolaires. Ça l'amène à avoir des comportements qui peuvent nous paraître complètement illogiques ou irrationnels parce que notre cerveau reptilien nous amène à réagir de 3 façons lorsqu'on est face à un danger. Fuite, attaque ou inhibition, on est complètement tétanisé. C'est pareil l'adolescent, ce qu'il va faire pour s'adapter, il va soit être dans la soumission, soit être dans la rébellion, soit tout simplement être dans sa bulle à lui, dans sa créativité. Il peut avoir aussi des horaires de sommeil complètement différents parce qu'il est connecté à son horloge biologique et non à l'horloge sociale parce qu'il n'est plus dans la différenciation journée vu qu'il ne sort plus. Et aussi parce que il aurait besoin de plus s'isoler. L'anxiété est importante, elle a une fonction protectrice, anticipatrice. Elle nous aide à nous relier à notre propre besoin. Donc l'anxiété dans cette situation permet à l'adolescent d'anticiper ce qu'il a à faire plus tard. Alors ce qui est intéressant, c'est vraiment ce que j'appelle la chaîne des pourquoi. Lui poser des questions qui l'amènent à lui à trouver ses propres réponses pour qu'il puisse s'auto-rassurer, s'auto-faire du bien. Parce qu'un adolescent anxieux, ça ne sert à rien de lui dire « mais ne t'inquiète pas, ça va aller ». Parce que ces conseils-là n'ont pas de véracité à ses yeux. Quand il est anxieux, il y a le cerveau limbique, le cerveau émotionnel, qui doit se connecter au cortex préfrontal, qui est le siège de la conscience de soi et l'empathie. Et pour les connecter, ce qui permet ce que j'appelle le lâcher émotion, je préfère cette expression à la gestion des émotions, parce qu'on rentre du coup pas en confrontation avec nous-mêmes. Pour arriver à se lâcher des émotions, il faut s'aménager des temps pour soi, un lieu pour soi, il peut aussi appeler ses amis, il y a plusieurs façons pour les connecter. La transgression, l'adolescence est l'âge de la transgression par excellence. Convaincre susciterait son raisonnement, persuader susciterait son émotionnel. C'est important de lui poser des questions pour essayer de comprendre qu'est-ce qui l'amène, essayer de comprendre pourquoi il veut transgresser. Et s'il n'arrive pas à s'auto-raisonner, alors dans ce cas, se demander quel est son besoin, qu'est-ce qu'il essaie de me dire à travers le fait qu'il a envie de transgresser. Est-ce qu'il veut rechercher mon attention? Est-ce qu'il veut se rebeller? Essayez de reconstruire cette relation, essayez d'être en harmonie avec son enfant, essayez de leur enseigner des choses qu'on n'a pas le temps de faire dans la vie, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, par des câlins, les respecter dans leurs horaires, dans leur façon de voir les choses, les amener aussi à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur d'eux.